Lui, c'est Marco Rubio, secrétaire d'État américain à la conférence sur la sécurité de Munich. Le monsieur a eu un discours impérialiste, néocolonialiste, raciste. Et oui, vous avez très bien entendu. En gros, le monsieur prône le retour de la colonisation. Donc, il invite les Européens à se joindre à lui et son patron, Trump, pour la récolonisation. Écoutez. Pour nous affaiblir. Et en ouvrant nos frontières, nous sommes ouverts à des vagues d'immigration sans précédent qui ont fragilisé notre société, qui ont fragilisé nos cultures et le futur de nos peuples mêmes. Toutes ces erreurs ont été commises et nous les avons commises ensemble. Il est aujourd'hui l'heure, ensemble, l'heure d'avancer, de reconnaître nos erreurs et de reconstruire. Avec le président Trump, les États-Unis d'Amérique vont redevenir une puissance de restauration guidée par une vision d'une nation fière, solide et à la hauteur de notre civilisation. Et nous sommes prêts, s'il le faut, à le faire seuls. C'est notre préférence et notre espérance que de le faire ensemble, avec vous, nos amis européens. Les États-Unis et l'Europe font partie du même ensemble. L'Amérique a été fondée il y a 250 ans. Mais les racines sont ici, sur ce continent. Elles sont plus anciennes. L'homme qui a fondé mon pays est arrivé en Amérique en apportant un héritage sacré et une foi venue d'Europe, forgeant ainsi un lien inébranlable entre l'ancien monde et le nouveau. Nous faisons partie d'une civilisation, la civilisation occidentale. Nous sommes liés par les liens les plus profonds que des nations et des peuples peuvent partager, l'histoire, la culture, la foi chrétienne, la langue, le sang et le sacrifice. Le sacrifice que nos ancêtres ont fait en commun pour la civilisation à laquelle nous appartenons et que nous avons partiellement trahi. C'est pourquoi nous, Américains, pouvons sembler un peu directs dans nos conseils. Mais c'est pourquoi le président Trump demande de la réciprocité de nos amis européens. Pourquoi? Car, mes amis, votre avenir et le nôtre nous importent beaucoup. Vous nous êtes chers et nos désaccords proviennent de nos inquiétudes quant à l'Europe à laquelle nous sommes reliés, pas qu'économiquement, pas que militairement, mais également spirituellement et culturellement. Nous voulons que l'Europe soit forte. Nous pensons que l'Europe doit survivre. Car les deux grandes guerres du siècle dernier nous ont rappelé, historiquement, que nos destinées ont été et seront toujours liées. Nos destinées communes, Europe et les États-Unis. Avec ce genre de discours de domination, les Africains doivent se préparer à faire face à la récolonisation. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit de nous préparer à l'hiver noir. Et quand il le dit, certains prennent ça en amusement. Quand on explique à certains de nos frères que nous sommes sur le point de se faire recoloniser et cette fois-ci même de se faire éliminer parce que eux tous là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ils veulent les ressources, les matières premières de l'Afrique sans les Africains. Quand on explique nos propres frères africains qui eux sont dans les buzz, sont dans les débats inutiles, sont dans les danses, dans les conneries, disent comment? Ils ne le cachent pas, ils le disent ouvertement. Voici Marco Rubio qui le dit. Son discours, il parle de récolonisation. Il appelle les Européens à se joindre à eux pour la récolonisation. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit, préparons-nous à l'hiver noir. Et vous avez cru que l'hiver noir, c'était qui? Ce n'est pas les petits pays autour de nous. C'est ces grandes puissances-là qui vont revenir pour la récolonisation. Vous serez de quel côté en ce moment? Parce que Monsieur Marco Rubio, il ne l'a pas caché. Il a dit ouvertement. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations. Allumez votre cerveau. Je vous fais plein de bisous.